Voilà, Madame la conseillère d'État, chère Rebecca, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions. Tout a été dit, mais en fait, je vais quand même vous donner à connaissance des prises de position du Conseil fédéral et des chambres fédérales par rapport à ces deux initiatives en mettant l'accent sur le thème de ce soir. Mesdames et Messieurs, imaginons que vous tombiez malade, ce que je ne souhaite évidemment pas. Dans quel pays aimeriez-vous être soigné ? Voilà, moi aussi. 94% de la population suisse est satisfaite des prestations de notre système de santé et une étude de l'OCDE de 2023 le confirme. Elle mentionne une nouvelle fois la reconnaissance de la qualité de notre système de soins. Nous le savons, nous en sommes conscients d'expérience, que ce soit pour un contrôle de routine ou aux urgences, notre système est fiable et sa qualité est élevée. La couverture est bonne. L'ensemble de la population a accès à des prestations médicales qui garantissent la sécurité des patientes et des patients. Et en comparaison internationale, les temps d'attente sont en principe très courts. Mesdames et messieurs, notre système de santé est donc précieux dans les deux sens du terme. Il est d'une grande valeur et son prix est élevé. Ici aussi, la Suisse doit trouver son juste milieu, le fameux compromis helvétique. M'inspirant d'une formule devenue célèbre de mon prédécesseur, j'oserais dire que le système de santé doit coûter autant que nécessaire, mais aussi peu que possible. C'est facile à dire, je l'admets, trouver un équilibre pour garantir des soins de qualité qui sont accessibles à tout le monde et finançables demeure un immense défi, un passionnant défi. Car pour garantir ce bien commun qu'est notre système de santé, il faut faire face à un grand nombre d'intérêts particuliers. En effet, le système de santé est un marché à 90 milliards de francs, ce qui peut donner une idée vague, mais quand même, de la motivation des différents acteurs quand il s'agit de défendre leurs intérêts. Mesdames et messieurs, la santé est un élément essentiel de notre vie, mais aussi de notre qualité de vie. Elle est fondamentale pour chacune et chacun d'entre nous, mais aussi pour la société dans son ensemble et pour l'économie. En effet, des collaboratrices, des collaborateurs en bonne santé s'engagent plus ou mieux et contribuent également à la prospérité de notre société. Il faudrait donc ne pas voir uniquement les dépenses de santé comme des coûts, mais aussi et surtout comme un investissement. Dans les débats sur la santé, nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes toutes et tous aussi, un jour ou l'autre, des patientes ou des patients. Il est exact, mesdames et messieurs, qu'il s'agit de montants élevés, voire très élevés, et il faut donc porter un regard d'autant plus critique sur le rapport coût-utilité de notre système. Les passionnés, voire les vifs débats, parfois même rugueux, que nous connaissons en politique de la santé s'inscrivent dans un contexte, cela a été dit, de vieillissement de la population. En soi, c'est une heureuse évolution. Notre espérance de vie est probablement la meilleure preuve de la qualité de notre système de santé, mais aussi un signe de la réussite de notre pays, de sa société, de sa culture politique. Mais voilà, il est clair, plus on vieillit, plus on a besoin de soins et plus on recourt à des prestations du système de santé. Et à cela s'ajoute un autre facteur de hausse des coûts, cela a été dit, les progrès de la médecine. Si nous vivons de plus en plus vieux, c'est aussi grâce à la médecine qui aujourd'hui soigne des maladies dont les générations précédentes mouraient encore. Ce n'est pas un hasard si les sociétés les plus prospères sont celles qui dépensent plus que les autres pour la santé, pour leur santé. En théorie, nous voulons toutes et tous limiter les coûts du système de santé. Mais franchement, quand il s'agit de votre mère, de votre fils, de votre fille, de votre mari, d'une amie, qui ne veut pas le meilleur traitement et le niveau de prestation le plus élevé ? Une chose est certaine, ces dernières années, les coûts de la santé ont pris l'ascenseur et les primes d'assurance maladie avec eux. Au cours de la dernière décennie, la prime mensuelle moyenne est ainsi passée de 260 francs environ à 314 francs. La population s'en inquiète, et ce, à juste titre. En ce moment, les coûts de la santé sont même en tête du baromètre des préoccupations des Suissaises et des Suisses. Et pour soutenir les personnes à bas revenus, la Confédération et les cantons octroient actuellement des réductions de primes à environ un quart de la population. Le système de réduction de primes répond à des conditions différenciées. En effet, la Confédération augmente automatiquement sa contribution aux réductions de primes lorsque les coûts de l'assurance obligatoire des soins augmentent. Ainsi, au cours des 10 dernières années, cette contribution est passée de 2,2 à plus de 3 milliards de francs par année. Et les cantons allouent de leur côté plus ou moins de ressources pour les réductions de primes.
Que n'a-t-on parlé du modèle vaudois, qui est d'ailleurs un excellent modèle. Mais force est de constater que certains cantons ont augmenté leur contribution pour l'aligner sur la hausse des primes, d'autres ne l'ont fait que partiellement, et certains, enfin, ont même réduit leur contribution, et ce, indépendamment de la participation de la Confédération. C'est dans ce contexte complexe et passionnant que nous sommes appelés à nous prononcer le 9 juin prochain sur 2 initiatives qui concernent les coûts de la santé et les primes d'assurance maladie. Premièrement, l'initiative pour un frein aux coûts entend, comme son nom l'indique, freiner la hausse des coûts de la santé, et c'est le thème principal de la soirée. L'initiative d'allègement des primes entend quant à elle réduire pour une partie des assurés la charge que représentent les primes. Si ces 2 initiatives mettent le doigt sur des problèmes importants, les solutions qu'elles proposent ne sont aux yeux du Conseil fédéral et des chambres fédérales pas les bonnes. Les 2 initiatives expriment néanmoins une inquiétude légitime, mais elles ne traitent pas le mal à la racine et elles ne précisent pas et où, comment économiser. Le Conseil fédéral et le Parlement les rejettent donc toutes 2, mais proposent pour chacune un contre-projet indirect qui, lui, atténuera également la hausse des coûts. Je vous propose donc d'examiner les 2 initiatives, mais je passerai plus de temps sur la thématique qui est abordée ce soir. Je commence donc par l'initiative pour un frein aux coûts. Elle veut plafonner la hausse des coûts en inscrivant une limite supérieure dans l'assurance maladie obligatoire. Concrètement, la Confédération devrait veiller avec les cantons, les caisses maladie et les acteurs du système de santé à ce que les coûts de l'assurance maladie obligatoire n'augmentent pas trop fortement et ne soient pas beaucoup plus élevés que l'évolution des salaires moyens et de l'ensemble de l'économie. Faute de quoi, il faudrait prendre des mesures pour justement freiner les coûts. Il appartiendrait au Parlement de définir ce frein aux coûts, soit le plafond et également les mesures pour freiner les coûts. Le Conseil fédéral rejette cette initiative pour 2 raisons. Premièrement, le mécanisme qu'elle propose est trop rigide. Le lien entre la hausse des coûts et l'évolution des salaires et de la conjoncture est réducteur et trop fort. L'initiative ignore les raisons légitimes de la hausse des coûts dans le système de santé. Par exemple, le vieillissement de la population et l'augmentation correspondante, malheureusement, des maladies chroniques comme le diabète ou encore le cancer. Elle ignore également les progrès de la technique et de la médecine. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux traitements, nous pouvons aujourd'hui combattre davantage de maladies. Très peu d'entre nous seraient donc prêts à renoncer à ces nouvelles possibilités. Deuxièmement, l'initiative présente un risque que les patients ne reçoivent plus aussi rapidement que maintenant le meilleur traitement possible. Certains secteurs de la médecine pourraient se voir limités, voire trop fortement limités, et la qualité des soins pourrait être questionnée. Sans oublier ou négliger une question qui n'a rien de théorique, mais que tout le monde doit se poser très concrètement. Que se passerait-il ou que se passera-t-il quand la limite des coûts est atteinte ? Que faire si les coûts de la santé et la conjoncture évoluent trop fortement dans des directions opposées ? Cette question décisive, celle du comment freiner les coûts, reste ouverte et l'initiative n'y répond pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de politique symbolique. Nous devons trouver et soutenir les vraies propositions de réforme. Oui, mesdames et messieurs, il faut prendre des mesures concrètes contre la hausse des coûts dans le secteur de la santé. Mais ces mesures doivent être plus ciblées que celles du mécanisme de l'initiative. Il faut, par exemple, mettre un terme aux prestations médicales redondantes ou qui résultent d'incitations négatives. On estime ici le potentiel d'économie à plusieurs milliards de francs, et ce, sans conséquence sur la qualité des soins. Il existe un consensus politique sur le fait qu'il faut poursuivre le processus engagé de maîtrise des coûts de la santé. Nous sommes évidemment tributaires du soutien que les fournisseurs de prestations apporteront aux différentes mesures, et c'est précisément tout le sens du contre-projet que le Conseil fédéral et le Parlement opposent à l'initiative que je me réjouis de vous présenter, le contre-projet. L'initiative aussi, mais le contre-projet un peu plus. Mesdames et messieurs, pour réaliser des économies, encore faut-il savoir où sont réalisées les dépenses inutiles. Le contre-projet du Conseil fédéral et des chambres apporte davantage de transparence dans la structure des coûts de la santé. Il oblige les médecins, les hôpitaux et les autres fournisseurs de prestations à faire leur part. En effet, ces partenaires doivent présenter des objectifs en matière de coûts et également justifier pourquoi les coûts augmentent dans leur domaine et dans quelle mesure. Le Conseil fédéral évaluera ensuite ces informations, ces planifications et définira
la croissance maximale des coûts de l'assurance maladie obligatoire. Ensuite, si les coûts devaient augmenter davantage que les prévisions, les acteurs concernés devront l'expliquer, le justifier. Et le Conseil fédéral et le canton concerné devront évaluer les mesures à prendre. Le contre-projet présente donc 3 avantages significatifs par rapport à l'initiative. Premièrement, il est nuancé. Il fixe un plafond à la hausse des coûts, mais permet de prendre en considération des éléments comme les progrès de la médecine ou encore le vieillissement de la population. Deuxièmement, il apporte une transparence. Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les objectifs en matière de coûts devront s'en expliquer. Et une telle transparence est indispensable, précieuse pour le système de santé. Et troisièmement, le contre-projet en appelle à la responsabilité des acteurs de la santé face à la hausse des dépenses, en effet, pour qu'ils soient plus actifs dans la gestion des coûts. Soyons donc réalistes et pragmatiques. Les coûts, ça a été dit également, vont continuer à augmenter et les primes aussi. Je ne suis pas en train de vous faire les annonces du mois d'octobre, mais je peux vous dire qu'effectivement la situation ne permet pas d'envisager des réductions. La vraie question, mesdames et messieurs, c'est les coûts vont-ils augmenter pour les raisons opportunes ou parce que le système propose toujours plus de prestations qui ne se justifieraient pas d'un point de vue médical, ou parce que le système comprend des incitations négatives, ou encore parce que certains soins sont excessifs ou pas probants. Ces dernières années, le Conseil fédéral a mis en œuvre de nombreuses mesures qui ont permis d'économiser plusieurs centaines de millions de francs chaque année. Il a par exemple baissé le prix de certains médicaments, avec à la clé des économies de l'ordre de 1,4 milliard. Il a également adapté les tarifs des analyses de laboratoire. Là, ce sont des économies de l'ordre de 140 millions. Il a aussi adapté les tarifs des prestations ambulatoires avec des économies de l'ordre de 470 millions. En 2018, le Conseil fédéral a par ailleurs adopté 2 programmes de maîtrise des coûts. Le premier volet est mis en œuvre, l'autre est en discussion au Parlement et s'il est adopté, il permettra des économies supplémentaires d'environ 800 millions par année. Je peux vous assurer que je m'engage de toutes mes forces avec conviction pour que nous maîtrisions au mieux les coûts de la santé. D'une part, en éliminant les redondances, en baissant les prix de certains médicaments, en renforçant la médecine de base, qui est à la fois essentielle et abordable. Et j'ai annoncé à ce titre en février mon intention d'aller au-delà de ce qui se fait déjà avec le master plan médecin de famille et la mise en œuvre de l'initiative sur les soins infirmiers. Je fais du renforcement des soins de base une priorité. Nous devons renforcer l'efficacité du système de santé et je suis persuadée que c'est possible. De nombreuses mesures sont encore en discussion, comme par exemple les réseaux de soins coordonnés. L'idée est de permettre un suivi médical dans un réseau qui regroupe plusieurs professions. On peut penser à des cabinets médicaux, pharmacies, soins à domicile ou physiothérapie, et une offre particulièrement utile pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques. On évite ainsi des redondances, des prestations qui pourraient être inutiles. On améliore aussi la qualité des soins, ou en tous les cas, on ne la péjore pas. Les patientes, les patients ne doivent pas s'occuper de la coordination entre les professionnels de la santé auprès desquels ils sont en traitement, et les acteurs qui se coordonnent dans le réseau peuvent facturer leurs prestations à l'assurance maladie comme une seule entité. Cette question est actuellement en discussion favorable à la Commission de la santé du Conseil des États. On verra le sort qui lui sera réservé au plénum.